a deux laboratoires de recherche. On a un laboratoire très officiel qui est une chaire universitaire qu'on a créée il y a 10 ans avec Raphaël Aumont, qui est à Paris-Saclay. Donc là, c'est très sérieux. On travaille quelle gastronomie pour 2050, 2070, mais quelle alimentation, quelle agriculture, quelle qualité de produits, etc., etc. Et puis, on a un laboratoire de recherche très pratico-pratique, effectivement, dans l'Ouest parisien, dans lequel on va chercher de nouveaux plats pour la brasserie de la Tour Eiffel, pour Honor, et là, on va réfléchir sur de quoi on a envie de cuisine. Et en gardant des phrases de base, pas des phrases de recettes d'ailleurs, mais des phrases de base. Il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Il n'y a pas de conflit sérieux entre le beau et l'utile. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière phrase qui a marqué dans cet atelier, c'est de dire notre devoir, c'est de donner de la mémoire à de l'éphémère. Pourquoi un client reviendrait dans un de nos restaurants? Parce qu'il aura goûté quelque chose qui aura donné de la mémoire à de l'éphémère. Ça peut partir de la tarte citron au saucisson virtuel très élaboré qu'on a pu créer pour des restaurants très innovants, mais aussi pour, je ne sais pas, le risotto de soja qu'on a créé il y a quelques années. Pourquoi ce risotto de soja en permanence est demandé dans mes établissements? Histoire de soja, d'huîtres du bassin d'Arcachon, d'une herbe qui s'appelle l'oyster leaf, et juste le fait que des huîtres et des graines de soja finalement créent un jus qui est émulsionnable, comme une espèce de mousse comme ça, naturelle. Bon, voilà. Donner de la mémoire à l'éphémère, ça fait partie de notre mission. Trouver les produits, sourcer des produits. Aujourd'hui, avec les 23 ans d'expérience, avec Bleu Blanc-Cœur qui est une capacité de ramener le monde agricole dans une démarche très intéressante, qualité des sols, agroforesterie, qualité des sols, etc. Bien-être animal, donc l'animal bien nourri en fonction de ses sols, qui finira par bien nourrir le client, le consommateur, le mangeur. Pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Ce qu'on doit définir. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pomme de terre? Son impact